J'ai une question. Vous vous appelez Frank? Oui, c'est ça. Mais au téléphone, vous dites Sébastien. Ma femme et d'autres personnes ont commencé à m'appeler Sébastien. Pour ma femme, Frank, ça fait trop garagiste. C'est pas ses classes. Pour un salon. Donc, vous lui avez fait changer de prénom? Pour le salon. Je me suis dit que c'était mieux pour son ego. C'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. On n'est jamais d'accord sur rien. Lui, il essaie de gérer le salon. Moi, je suis coiffeuse. Mais je suis obligée de m'occuper de tout. Je suis débordée. Nos finances vont très mal. Très, très mal même. On a épuisé toutes nos économies et on a environ 80 000 $ de crédit à la consommation. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? 6 mois. Et vous êtes marié depuis combien de temps? 9 mois. 9. 9 mois. En gros, on s'est mariés et on a signé le bail pour monter notre affaire tout de suite après. Et puis on a commencé à se disputer à propos du salon et à propos de l'argent. C'est pas évident. On est mariés et on travaille ensemble. On se couche ensemble et le matin, on se réveille ensemble. Parfois. Parfois, on fait même chambre à part. C'est juste parce que j'ai besoin de... Vous traversez visiblement de grosses difficultés dans votre vie professionnelle et personnelle. Oui. Oui. Parlez-moi de ce que vous voudriez faire de votre salon. On voudrait que le Be Cute soit séparé du beauty shop. Et qu'il devienne le meilleur salon du monde. Le meilleur du monde. Il faut rester réaliste. Vous placez la barre un peu haut, là. Je pense que pour obtenir le maximum, il faut se donner au maximum. Donc j'essaye de gérer plusieurs activités au sein même du salon. Qu'est-ce que vous entendez par plusieurs activités? Je propose des prêts immobiliers et je gère une agence de voyage. Et vous faites tout ça depuis le salon? Il s'est aménagé un bureau spécialement pour ça. Je cible mes clients. Oui. Le but, c'est qu'elles rentrent dans le salon pour se faire coiffer, mais qu'on leur propose toutes sortes de services. Si elles viennent se faire coiffer parce qu'elles vont sortir, alors on leur propose d'acheter une robe ou un sac à main. C'est l'occasion parfaite pour leur vendre plus qu'une coupe de cheveux ou un brushing. Il y en a d'autres qui viennent ici qui nous disent « Je pars faire une croisière dans 2 semaines ». Alors du coup, moi je leur propose de m'occuper de l'hébergement, d'organiser leur voyage de A à Z. Les coiffeurs sont bien souvent des psys pour leurs clientes. Donc je leur propose aussi... Vous avez installé un divan et vous leur facturez la consultation? Non, mais si par exemple elles nous confient qu'elles vont divorcer... Ah, c'est là que vous intervenez. Oui, j'interviens, je leur dis que je peux les aider. C'est ridicule. Vous êtes en train de me dire que votre salon de coiffure sert aussi de boutique. Oui. Vous vous occupez d'une agence de voyage, de prêts immobiliers, de surendettement. On peut se faire coiffer et acheter une robe, un sac à main et même divorcer. Un commerce multifonction, quoi. C'est le succès assuré. Mais là, c'est plutôt la faillite. Regardons ce qui s'est passé aujourd'hui au salon. Et Bonnie, qu'est-ce que tu fais? Je voudrais des bonbons. Sébastien, Chut! Lui dis pas. t'es complètement folle, ma pauvre fille. C'est qui ça? Elle s'appelle Ebony. C'est une de nos apprenties Qui accueille? qui veille à ce que les clients n'aient besoin de rien. Honnêtement, vous trouvez ça classe? Elle casse le distributeur de boissons. Donc, vous vendez des boissons et des bonbons aux distributeurs au lieu de vendre de belles coiffures? Vu comme ça, oui, vous avez raison. Continuons de regarder. Sébastien? Franck! Quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Pour être sûr que tu m'entendes, tu pourrais te rendre utile, il y a plein de choses à faire. Cette dame veut réserver une croisière en Jamaïque. Tu m'avais promis que maintenant tu allais gérer. Mais je gère. Bah, on dirait pas. Tu me fais balayer et sortir les poubelles. Il va falloir que tu te remues un peu et que tu règles les vrais problèmes, Ebony, au lieu de rester là à rien faire. En fait, ce qui ressort de ces images, c'est que vous avez un vrai problème de communication. Oui. Mais regarde ce que tu fais. Merci. On dirait qu'il fait ceinture en ce moment. Oh pardon. Tais-toi, tu vas choquer ma cliente. Oh pardon madame, j'aurais pas dû dire ça devant vous. Ouais. Vos employés sont visiblement au courant de vos problèmes personnels et n'hésitent pas à en parler devant les clientes. Tout le monde passe son temps à se disputer dans ce salon. Ah bon? Je sais même pas si je vais rester pour le brushing. Tu sais quoi? Je crois vraiment que je vais m'en aller. Les clients ont passé la journée à se plaindre de ce désordre. Je suis fatiguée de tout faire, tout gérer. C'est moi qui dois... C'est votre salon. Je sais, mais c'est toujours moi qui dois régler tous les problèmes. J'en ai assez. Vous ne comprenez pas. C'est ça le problème. Pardon. Je peux passer? Je t'ai déjà dit de ne pas piquer mes affaires, Brittany. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Fiche-moi la paix. Pas commode, la patronne. Je te l'ai déjà dit, ne prends pas mes affaires.
Tu vois ça? C'est à moi. Et si tu continues, je vais te le balancer. Vas-y, vas-y. Tu veux que je te le balance? Essaye un peu pour voir. Vas-y, essaye, sale garce. Vas-y, essaye. Ça se fait pas ce que tu viens de faire. Ah bon? Elle menace de m'asperger et je dois rester sans rien faire. Calme-toi. Qu'elle essaie un peu. Calme-toi. Ça, c'est vraiment la grande classe. Je suis atterrée. Vous vous rendez compte de l'exemple que vous donnez? Pourquoi vos employés n'en feraient pas autant après ça? Et vous, Franck, ou Sébastien, ou je sais pas quoi, vous êtes totalement inefficace. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. D'accord. Mais où sont mes clés? Super, vous savez même pas où sont vos clés. D'après vous, qui est responsable de cette situation? Nos patrons, Frank et Shannon, quand ils entrent ici, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et donc ça... Exactement, ils sont très lunatiques. ça se reflète sur nous. Il donne le ton. C'est la première fois que je vois la patronne d'un salon jeter une bouteille de shampoing sur sa coiffeuse, et ce devant les clients. Ouais. Quand elle a jeté le shampoing, ma cliente a dit « Ça suffit. Ça suffit, je m'en vais. » C'est au patron de montrer l'exemple. Oui. Parlez-moi un peu du rôle de Shannon et Frank dans ce salon. Shannon s'est mise en retrait. Avant, c'était elle qui gérait, mais elle a laissé tomber. Et Frank a pris le relais. Mais il ne sait absolument pas gérer un salon. Shannon, vous avez prévenu qu'elle allait se mettre en retrait? Oui. Elle nous a dit qu'elle voulait juste être coiffeuse. Oui. Dès qu'il s'agit de se plaindre et de crier, là, ça la dérange pas de jouer au manager. Mais dès qu'on va la voir pour un problème, elle vous dit « Va voir Franck, c'est pas moi la gérante, c'est lui. Moi, je peux rien faire. » On sait jamais sur quel pied danser avec elle. Elle choisit de diriger ou pas en fonction des problèmes à résoudre. Shannon, c'est la reine des garces. Quand elle essaye d'être sympa, ça m'énerve parce que je sais que c'est du pipeau. Ça sonne vraiment faux quand elle fait ça gentille. C'est que du pipeau. C'est pas une femme gentille, c'est une vraie garce. Frank m'a dit qu'il gérait plusieurs activités. Il organise des voyages, s'occupe de divorces et traite des dossiers de surendettement. Quand j'ai commencé à travailler ici, je me suis demandé à quoi il servait. Parce qu'il ne fait rien de concret. Il est tout le temps à dire « Je vais m'occuper de ça, je vais régler ça ». Mais comme je lui ai dit hier, il ne sert à rien. C'est encore plus dur pour moi qui suis à l'accueil. Je suis censée l'aider dans ses autres activités, mais chaque matin quand j'arrive, je me dis « Qu'est-ce qu'il aura trouvé comme nouvelle activité aujourd'hui ?» Frank veut gérer trop de choses à la fois. Chaque jour, il a une nouvelle idée. C'est dur de suivre. Ils se disputent devant les clients? Oui, on est au courant de choses qu'on ne devrait pas savoir, des choses personnelles. Donc vous savez tout de leur vie personnelle, y compris que Frank fait ceinture en ce moment. Ils se disputent à propos de leurs histoires qui n'ont rien à voir avec le salon, et nous, on se fait attraper parce qu'on balaye pas ou qu'on sort pas les poubelles. Je vous ai entendu dire à Frank que ce n'est pas à vous de balayer ou de vider les poubelles. Non, moi, je touche pas aux poubelles. Je suis pas la boniche de service. Je suis là pour m'occuper des clientes, pas pour balayer. Je vais vous dire, les poubelles de ce salon sont dégoûtantes. Si on vous demande de balayer ou de vider les poubelles, vous le faites, c'est tout. Ok, ma belle. Vous ne m'appelez pas ma belle. Je ne suis pas votre belle, je suis pas votre chérie et je suis pas votre beauté. Je m'appelle Tabata et pas autrement. Ne m'appelez pas ma belle. Je m'appelle Tabata. J'étais là. Ok, c'est bon. T'énerve pas. Shannon et Frank doivent montrer l'exemple, mais vous avez tous votre part de responsabilité. Si rien ne change, combien de vous envisagent de partir? Moi, je partirais. Tout le monde lève la main, je vois. Ce salon a beaucoup de problèmes qui n'ont rien à voir avec la coiffure. Je vais donc faire venir des modèles et évaluer votre travail. Qu'est-ce qu'on vous fait aujourd'hui? Je voudrais qu'on pose des extensions pour donner l'impression que j'ai des mèches. Et j'ai vraiment besoin d'un lissage. Très bien. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça vous plaise. Parfait. Merci. Vous allez d'abord faire le lissage et ensuite poser les extensions. Oui, mais il vaudrait mieux ne pas défriser l'ensemble des cheveux. Je suis d'accord avec vous, mais ça, il faut le dire à la cliente. C'est vrai. Vous voulez exactement la même chose que sur la photo? J'aime bien la coupe et j'aime bien mes mèches. Donc je voudrais qu'on fasse des mèches, mais je voudrais qu'elles soient plus discrètes. Ok. Oui, je pense qu'on peut y arriver. On verra quelle couleur on obtient et on essaiera de se rapprocher le plus près possible de la photo. Je sais que vous n'avez pas beaucoup d'expérience comme coiffeuse, mais on ne va pas voir quelle couleur on obtiendra. Il faut qu'on sache ce qu'on va obtenir. Il va falloir travailler vos diagnostics. Ok.
Je vois que vous avez fait des extensions et qu'elles sont encore bien fixées. Vous avez fait un lissage récemment? Le dernier doit dater de 6 semaines environ. 6 semaines. Oui. Vous souhaiteriez une coloration permanente ou des mèches sur vos extensions? Ou même des mèches sur vos vrais cheveux? Juste sur les vrais cheveux. D'accord. Vous avez de l'expérience, ça se voit. Oui. Vous avez posé les bonnes questions, continuez le diagnostic et commencez à travailler. Certains coiffeurs de ce salon prennent leur travail plus au sérieux que d'autres, c'est déjà ça. Maintenant, il faut qu'ils fassent leurs preuves. C'est dégueulasse. Ils m'ont demandé de sortir la poubelle, alors j'ai sorti la poubelle. Je m'en fous, je jette aussi la poubelle avec. Ils m'ont pas dit que je devais ramener la poubelle vide, ils m'ont juste dit de sortir la poubelle. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Vider les poubelles, c'est pas pour moi. On m'a dit de sortir la poubelle, alors c'est ce que j'ai fait. Voilà. Vous travaillez sur quoi, Brico? L'inauguration du salon. L'inauguration? Quelle inauguration? Le salon a ouvert il y a 6 mois. On devait faire une grande inauguration au mois d'août, mais comme on voulait que le maire soit là, on a attendu qu'il rentre de vacances. Qui d'autre avez-vous invité? On a envoyé une invitation au président Obama. Vous plaisantez, j'espère. Franck, venez par ici. Et le président vous a répondu, Brico? J'ai essayé, mais le numéro qui est indiqué ne répond pas. Ça ne coûte rien de l'inviter, même s'il y a peu de chances qu'il vienne. Oui, il pourrait se vexer s'il n'était pas invité. J'ai aussi invité Schwarzenegger, des sénateurs, j'ai invité plein de monde. Pardon. Pardon. Il faut que j'aille prendre l'air. Et que je cours. Il faut savoir viser haut. Ok. On sait jamais s'ils sont disponibles. Vous doutez vraiment de rien. Il faut savoir faire preuve d'audace. Non, là, c'est plus de l'audace, c'est de la folie pure. Vos employés manquent de professionnalisme et de discrétion. Et pendant ce temps-là, vous invitez le président Obama à l'inauguration de votre salon? Vous ne vous consacrez pas à l'activité première de votre salon, la coiffure? Je commence à comprendre le problème de Shannon, car elle est en train de me rendre folle. Je vais craquer, je crois. Je viens malheureusement de passer du temps avec votre mari. Et nous venons d'avoir la discussion la plus exaspérante de ma vie. Ça ne me surprend pas. Combien d'argent les activités annexes de Franck vous rapportent-elles? Franchement? Oui, dites-moi la vérité. Je dirais environ 20% de plus. C'est donc vous qui rapportez le plus d'argent au ménage? Oui. Mon mari voit les choses en grand. Donc... Non, votre mari est complètement à côté de la plaque. J'adore, c'est du beau travail. Les extensions sont réussies. Merci. Et ça ressemble beaucoup à la photo. Et vous avez travaillé de façon efficace et rapide. La moitié des coiffeurs ici n'en sont qu'à la moitié et ils ont du mal à finir. On voit que vous savez ce que vous faites. Merci. C'est très bien. Merci beaucoup. Il faut juste que vous expliquiez mieux les choses aux clientes, que vous leur montriez que vous êtes une pro, une experte de la coiffure. C'est trop rond. C'est vrai. Ça ne ressemble pas du tout à la photo. C'est trop court ici, vous voyez? Non, pas vraiment. Vous ne voyez pas? Ici, c'est plus court. Ah oui, c'est court ici et ça devient plus long derrière, je vois. Et votre cliente voulait court derrière et plus long devant. J'ai commencé par le devant. Et pourquoi ça? Parce que je voulais être sûre de ne pas couper trop court. C'est pas logique du tout. Brittany manque de confiance en elle et ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Je parie qu'elle ne saurait même pas couper un bout de carton avec des ciseaux à papier. Ok. Tout de suite, il faut que vous décidiez si vous voulez sauver votre mariage, votre affaire ou les deux. Depuis quand êtes-vous dans ce salon? 7 ans. Et depuis quand êtes-vous propriétaire? 1 an et demi. Ça a été un vrai cauchemar. Avant, j'avais un salon plus modeste où j'arrivais à tout gérer, où j'avais les choses en main. Et puis, j'ai voulu acheter un grand salon pour m'occuper que de la gestion et moins travailler à la coiffure. Je ne comprends pas vraiment la logique de cette entreprise. Acquérir un endroit plus grand pour en faire moins. Ça marche pour vous? Ça ne marche pas. Donc vous n'aviez pas bien étudié la chose. Non, et
J'essaie de faire trop de choses en même temps. Que faites-vous? Je suis un bon coiffeur. Vous êtes un bon coiffeur, et c'est tout? Je fais de mon mieux pour tenter d'être un bon manager, mais beaucoup de personnes ne font que me marcher dessus, et je n'ai plus le contrôle. Vous avez donc perdu le contrôle de votre équipe. Oui. Dites-moi où vous en êtes financièrement. J'ai emprunté de l'argent à ma femme pour m'acheter le salon. J'ai utilisé tout mon crédit. Et nous sommes en train de vendre la maison où nous vivons. Est-ce votre premier mariage? Non, c'est le deuxième. Ok. J'ai 2 filles, et l'aînée travaille avec moi. Combien devez-vous en tout? Dans les 100 000 $. C'est beaucoup. Oui, Ça doit être extrêmement stressant pour vous et votre femme. ça l'est. Tout ce qu'elle veut, c'est que je laisse tout tomber et que je prenne une location. Avez-vous pensé à vendre votre salon? Oui. J'ai été surprise qu'après seulement 1 an et demi, Nick pense déjà à vendre son salon. Manifestement, il baisse bien vite les bras. Bien, regardons ce qui s'est passé aujourd'hui dans votre salon. Ok. Il ne va rien dire. Il ne nous dira rien du tout. Santé! À Nick. Votre équipe n'a fait que boire du vin la moitié de la journée. J'étais tellement occupé que j'ai laissé faire. J'avais 3 clients en même temps. Il semblerait que vous préfériez fermer les yeux sur le problème plutôt que d'y faire face. Sans doute, oui. Continuons à regarder. Il y a des clients dans le salon et ton personnel boit du vin. Fais quelque chose. Je suis avec un client. Je ne peux pas là tout de suite. Tu peux leur demander de faire ça dehors? Qui était-ce? Sabina. Est-elle votre manageuse de salon? Non, elle n'est pas manager du salon. Donc en fait, c'est une coiffeuse. Oui. Elle avait son propre salon et puis elle a décidé de viser moi haut et de me louer un poste de travail. Vouliez-vous déléguer toute cette responsabilité à quelqu'un quand Sabina est venue travailler avec vous? Je l'espérais, oui. Continuons à regarder. Tu veux me parler de professionnalisme, Miss, je ne me pointe pas au travail. Et puis, est-ce que j'ai des clients aujourd'hui? Que les choses soient claires, tu n'es pas ma patronne et tu n'as pas à me parler comme ça. Et tu n'as rien à me dire, surtout pas sur le plan professionnel. Tu n'es qu'une coiffeuse comme les autres ici. Et si je dois rendre des comptes à quelqu'un, ce sera à Nick. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Vraiment très professionnel, ce langage. Pourquoi tu ne sortirais pas fumer une cigarette, espèce de grosse vache? Votre équipe arrive au travail, boit en plein milieu du salon, se lance des insultes, et tout ça sous le nez des clients assis là. Que faites-vous quand Sabina hurle dans le salon? Je me tais. Vous vous taisez. Oui, je sais. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Honnêtement, vous ne pensez pas que ce genre de comportement et de langage nuit à votre entreprise? Si. Et je veux juste dire que certaines conversations ont été vraiment dérangeantes et désagréables. Dérangeante, et je m'en excuse. Le langage est très irrespectueux. Je n'ai jamais mis les pieds dans un salon où l'on se dispute autant. Je vous le demande, Nick. Qu'avez-vous fait pour tenter de vous occuper de la situation dont se plaignait cette cliente? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Vous n'avez pas réglé un seul problème aujourd'hui. Non. Je t'ai dit avant de la laver d'enlever la teinture. C'est ton travail, c'est pour ça qu'on te paye. Qui était-ce? Daniel. Elle est censée nous assister tous les deux. Daniel, il y a des cheveux là par terre. Tu es l'esclave de Sabina. Sabina traite Daniel comme si c'était une esclave et qu'elle était là pour faire les sales besognes. Et c'est mal. Je sais que je devrais la renvoyer, mais j'ai besoin de cet argent. Je suis coincé. Et si je devais sortir encore 1 000 $ de ma poche chaque mois... Laissez-moi vous dire quelque chose, mon ami. Vous la laissez s'en tirer à bon compte. Qu'est-ce qu'ils font, abruti? T'es une mauviette. Mon barbicide est un peu léger. Je le veux plus bleu. Dois-je te rendre ta virilité? Nick, abruti. T'es une mauviette et tu te défiles. Mais non. Tu es... Vous êtes une mauviette, Nick. Vous devez vous réapproprier votre salon, car il a été repris en main, et pas par moi. C'est Sabina. Sabina, elle fait ce qu'elle veut. Je dois vous dire, si j'empruntais de l'argent à ma femme pour survivre, si mon affaire coulait, si une bonne femme tentait de s'approprier mon salon, je ne resterais pas aussi passive que vous. Oui. J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je reprends les choses en main. Dites-moi ce qui se passe. Quels sont les problèmes ici? Nous avons besoin que Nick prenne position, qu'il s'affirme, qu'il soit le patron. Ok, donc Nick ne se défend pas? Non.
Nick ne prend pas vraiment de responsabilité. Beaucoup de choses dépendent de Sabina. Elle a un statut égal aux autres employés de ce salon. Et nous avons l'impression qu'elle se croit supérieure à tout le monde. Nick ne connaît pas grand-chose au système informatique, au marketing, aux mails. En te laissant faire, ça le fait juste encore se reposer sur toi. Et en tant que propriétaire de salon, ça ne devrait pas arriver. Sabina, pensez-vous que Nick peut faire face? Je pense que chaque jour, il devrait se dire « Voici les choses que je dois faire aujourd'hui, voilà comment je dois me comporter. » Vous parlez de Nick comme s'il avait 5 ans et qu'il était stupide. Il n'est pas stupide. Mais vous parlez de lui comme s'il était idiot. Vous lui avez dit qu'il était une mauviette, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. On dit toujours pour rigoler que Nick a perdu sa virilité et que c'est Sabina qui en a hérité. Je lui dis que c'est une femmelette. Nick, c'est une carpette. Quoi qu'il se passe, il fait genre « Je ne vois rien, il n'y a rien. » Natasha, je sais que Nick est votre père et qu'il est donc difficile pour nous d'en parler. Toutefois, je suis là pour l'aider à sauver son affaire. Oui, j'ai juste l'habitude de voir tout le monde abuser de lui. Et c'est dur. Je lui dis parfois, ne le laisse pas faire ça. Mais c'en est arrivé au point que je me suis résignée. Maintenant, je n'y fais plus attention parce que je me sens tellement gênée. C'est dur pour moi de voir qu'on profite de mon père. Je voudrais qu'il s'impose et prenne plus de responsabilités, que les gens le respectent. On aime tous Nick. C'est un chic type. C'est un homme merveilleux, vraiment merveilleux. Mais en tant que patron, il n'est pas à la hauteur. Pensez-vous que Nick a vu trop grand en prenant la direction d'un salon de cette taille? J'ai connu Nick avant qu'il soit le propriétaire. Et c'est beaucoup trop à gérer pour lui. On a tous été employés par Nick et nous voulons travailler pour lui. Pensez-vous travailler pour Nick aujourd'hui? Non. Non. Pour qui alors? La furie aux cheveux rouges. Qui trouve que Sabina a pris les choses en main? Qui veut Sabina comme patronne? On en a discuté. Si elle décidait de devenir propriétaire ou que Nick mettait la clé sous la porte, on partirait tous. Sabina est horrible. Elle est présomptueuse, elle parle fort et elle est odieuse. Elle a envoyé un flyer à ses clients et sur ce flyer, il était écrit que, pour des raisons financières, elle allait fermer son salon et s'associer à Concerto. J'ai pas dit ça, absolument pas. Si, tu l'as dit, tu l'as même envoyé. Absolument pas. Voilà ce qui se passe devant des clients et c'est gênant. Ça se passe comme ça devant les clients? Oui. Je suis pas ici pour me faire des amis. S'ils ne m'aiment pas, qu'ils aillent se faire voir. J'ai cru comprendre, Daniel, que vous étiez l'apprenti dans ce salon. Oui. Oui? Et vous assistez tout le monde? Non. Sur mon contrat, il est écrit que Sabina et Nick sont mes 2 formateurs. Ok. Mais j'ai parfois l'impression d'en être plutôt remise à moi-même. On dirait que personne ne vous forme. Donc à quoi servez-vous? Je suis l'esclave de Sabina. Je veux dire, Tout le monde acquiesce, donc il semble admis qu'on vous considère comme l'esclave de Sabina. hier j'ai demandé à Sabina, pourquoi tu texturises les cheveux de cette façon? Pourquoi tu me demandes ça? Si tu ne veux pas m'aider, alors je vais voir Nick. Et là, Nick me dit, non, t'es l'esclave de Sabina, va la voir. Vous savez quoi? C'est tout à fait ridicule. Je vois là une jeune fille à qui l'on s'adresse comme la propriété de quelqu'un. Ça ne me fait pas plaisir de vous le dire, mais l'esclavage, c'est fini. Et Daniel, je vous émanciperai s'il le faut. Je pense que personne ne mérite d'être traité comme une esclave ou une chose. Mais je crois que Nick a trop peur de Sabina pour intervenir. Clairement, le manque de direction de Nick a fait du mal à son salon. Mais maintenant, je dois voir si les coiffeurs travaillent bien. Vous êtes venu avec une photo aujourd'hui. J'aimerais savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas sur cette photo. Je n'ai jamais été brune. Ça ne me dérange pas s'il y a un peu de reflet rouge en dessous. Ok. C'était vraiment un très bon diagnostic. Je suis heureuse de constater qu'il y a une coiffeuse professionnelle en vous. Merci. Dites-moi exactement ce que vous désirez que l'on fasse à vos cheveux. C'est simple, je les veux longs, avec un dégradé et des mèches claires. Vos cheveux sont-ils colorés actuellement? Non, Des cheveux vierges. totalement. Vous ne vous êtes pas mise d'accord sur la clarté désirée par la cliente? Car sa vision de cheveux clairs peut être différente de la vôtre. Ok.
Si l'on regarde la photo, on dirait que vous désirez quelque chose d'aéré, qui tient facilement. Oui, je lisse mes cheveux au fer actuellement et je ne veux plus avoir à le faire. Et ça ne vous ennuie pas de perdre votre couleur? Non. D'accord, parfait. C'était un très bon diagnostic. Comment ça va, Tabata? Et votre chemise tachée, ça va? Ça a éclaboussé? Oui, je suis devenu très copain avec mon blanchisseur. Ils ne vont pas enlever ça, même en étant vos amis. Vous vous êtes gratté la tête et vous venez de vous mettre de la couleur dans les cheveux. La pas de doute, vous m'avez eu. Pourquoi ne portez-vous pas de gants? Quand je porte des gants, au bout d'un moment, je commence à perdre un peu de sensation au bout des doigts. Les vêtements et les mains de Dakota, c'était simplement une horreur. Et c'est pas professionnel. Ça ne me fait pas rire. Vous devez être soigné. J'aime qu'on soit soigné. D'accord. Je sais que ce matin, ce fut dur pour vous, car c'est votre père. Oui, il veut juste que tout le monde l'aime. C'est pour ça que je pense qu'il laisse le sale boulot à Sabina. Il ne se respecte pas non plus. C'est... Oui, mais ça doit vraiment changer. Vous ne vouliez pas être blonde? Elle a d'abord choisi un 7 et elle a trouvé ça trop clair. Alors, on va la colorer à 6. Je n'aime pas trop la couleur. Il y a trop de doré dedans ou quelque chose qui les rend presque verdâtres. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression que ça fait sale. Votre cliente était plutôt claire quand elle a dit qu'elle voulait un vrai mélange. Elle a choisi un ton 7 neutre et c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai jamais prétendu être parfaite. Je coiffe bien. Il y a des reflets verdâtres. J'ai entendu ce que vous avez dit et je vais corriger ça. C'est le mieux que je puisse faire maintenant. Le mieux que vous auriez pu faire aurait été de faire quelque chose de vraiment mieux au départ. Je voulais voir comment s'en sortait Daniel dans son apprentissage. Je lui ai donc amené un modèle. Ça va bien? Oui. C'est la première fois que je fais des mèches depuis longtemps. Combien de clients avez-vous en général par semaine? Je fais surtout des brushings et des shampoings pour les clients de Sabina. Ok, donc vous ne recevez pas de véritable formation à ce qu'il semble. Assurez-vous la formation de Daniel? Je ne pensais pas que c'était nécessaire. Après 1000 heures dans une école d'esthétique, elle a fait assez de bigoudis. Honnêtement, il me semble que vous préférez surtout garder Daniel comme une bonne à tout faire. Je veux qu'elle coiffe. On ne dirait pas. Nick, avez-vous vérifié ce que fait Daniel? Non. Vous devriez dans ce cas. C'est une apprentie. Et on ne lui apprend rien. C'est embêtant parce qu'elle est beaucoup avec Sabina. Pourquoi laissez-vous faire? J'avais l'impression que Sabina avait totalement la main mise sur elle et qu'elle s'en occupait. On dirait que Sabina a la main mise sur tout. L'équipe a raison. Sabina s'est approprié la virilité de Nick et il va devoir la récupérer s'il veut sauver son salon. Vous êtes superbe avec les cheveux plus foncés, vous aimez? J'adore. Vous ressemblez beaucoup à la photo. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Merci. Je recherchais ce résultat depuis un moment. Ok, depuis quand? Longtemps, vous gênez pas. Je ne me gêne jamais. Ça vient d'où, ça? Des côtés qui ne font pas la même longueur. Vous devez travailler vos coupes. Ok. Super content? Content que je sois là? Oui, je vais me pencher sur sa coiffure et prendre en compte tout ce que vous m'avez montré. D'accord, c'est bien. Allez-y. Je retravaille ça, entendu. Que pensez-vous de la couleur maintenant? La couleur ne semble pas mélangée. Pas bien mélangée. Ça vous satisfait? Je crois avoir obtenu le ton que nous cherchions. Ok, mais vous n'aviez pas obtenu le ton que vous cherchiez, car la cliente n'était pas contente. C'est pour ça que vous avez dû refaire la couleur. Regardez, votre point de vue était un peu élevé et cette partie, vous l'avez ratée. Ok, je l'ai raté. Pas besoin de jouer un jeu avec moi. Non, vous avez raison, je l'ai raté. Qu'en pensez-vous? J'aime bien. Je trouve que vous avez fait du bon travail. Mais une chose est sûre, vous manquez d'aptitude en management dans le salon. Et vous devez prendre vos responsabilités. J'ai toujours cru que contrôler leur travail allait les empêcher de s'affirmer. Mais maintenant, avec du recul, je pense que je vais pouvoir changer ça. Je pense que beaucoup d'entre vous sont juste paresseux. Vous allez au plus rapide et vous ne vous appliquez pas dans votre travail. Je pense que c'est dû au fait que personne ne passe derrière vous et ne vous demande des comptes. Et c'est ce qui doit changer, car ce salon va droit dans le mur.